Afrique Soir sur RFI. Et notre dossier nous emmène aujourd'hui à Lomé où sont réunis plusieurs chefs d'État et ministres de la CEDEAO avec une thématique en ligne de mire, celle de l'approvisionnement en engrais. Alors que les terres se dégradent en Afrique de l'Ouest et au Sahel, elles s'appauvrissent. Cette question est cruciale car elle a des conséquences sur l'économie et la sécurité alimentaire des populations. Le temps presse et les dirigeants de la CEDEAO se sont donc donné 48 heures pour établir une feuille de route qui pourrait être déployée grâce à un financement de la Banque mondiale. Clémentine Pavlotsky, plusieurs lignes directrices ont déjà été établies. Selon nos informations, cette feuille de route doit s'articuler autour de 4 piliers stratégiques. D'abord, les réformes à mettre en place pour promouvoir les investissements dans la filière des engrais. Plusieurs pistes sont évoquées, un meilleur accès à l'information autour des intrants agricoles, une amélioration des programmes de subvention ou encore la révision des politiques fiscales et douanières sur les engrais. Deuxième volet sur lequel les dirigeants de la CEDEAO sont attendus, l'amélioration de l'accès aux engrais organiques et minéraux. Ils devront trouver des solutions pour augmenter la production domestique, autrement dit pour être moins dépendant des importations. Troisième axe évoqué, le renforcement de l'efficacité des engrais et l'amélioration de la santé des sols. Un défi à long terme qui devrait passer par plus de surveillance des terres ouest-africaines, avec à la clé probablement des investissements dans la recherche et le développement. Enfin, quatrième et dernier pilier sur lequel les États de la CEDEAO doivent plancher, le renforcement institutionnel et humain autour de cette problématique. Il pourrait passer notamment par la création de nouveaux réseaux régionaux d'échange de connaissances. Un des enjeux majeurs de l'accès aux engrais, c'est de sortir de la dépendance à la Russie, à l'Ukraine ou encore à la Biélorussie, mise en évidence par le conflit russo-ukrainien. Patrice Hannequin, agroéconomiste et participant à la rencontre de Lomé, explique les racines de cette situation. Alors la région a des capacités de production d'engrais azotés au Nigeria. Ils sont largement au-dessus des besoins de la région ouest africaine. Une bonne partie est exportée pour l'instant vers le Brésil, vers des marchés qui sont plus rémunérateurs. On a peu de réserves d'autres minéraux comme les phosphates. Alors les phosphates viennent essentiellement du Maroc et on n'a pas de potasse sur nos sols, donc c'est pour ça qu'il y a des importations ukrainiennes et biélorusses et russes. Il y a des alternatives qui existent dans le monde, il y a de nouvelles routes qui se sont créées et ne soyez pas surpris d'apprendre que la Russie a réussi à exporter beaucoup d'engrais malgré les sanctions qui ont été prises, parce que ces sanctions étaient prises par l'Europe essentiellement, mais les marchés africains se sont largement approvisionnés auprès de ces sources-là. Vous parliez à l'instant d'alternatives. Outre le Nigeria, est-ce qu'il y a des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sahel, qui parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu, à s'en sortir un petit peu mieux que les autres par rapport à ce déficit d'engrais ? C'est un déficit assez général parce qu'on estime qu'il se consomme environ 3 à 4 millions d'engrais de toutes origines, organiques ou minérales, en Afrique de l'Ouest, alors que agronomiquement, il faudrait sans doute, et aussi pour pouvoir garantir la sécurité alimentaire ici, il faudrait qu'on soit entre 10 et 15 probablement millions de tonnes. C'est un peu l'enjeu de cette table ronde, c'est de poser les jalons pour pouvoir arriver à cette gestion de la fertilité des sols. En Afrique de l'Ouest, il y a des réserves de phosphate, des mines de phosphate qui existent au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Togo, où nous sommes. Il existe des réserves de gaz. Le Nigeria a déjà commencé à les exploiter. Il existe des réserves de gaz qui peuvent être exploitées également en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal. Donc, ce sont des investissements lourds. On parle de plusieurs milliards de dollars d'investissement à chaque fois. On a une tendance lourde et qui est très intéressante, c'est d'aller d'une part vers des unités de production plus petites, plus locales, avec des technologies qui permettent d'utiliser des ressources locales. Et puis, donc, il y a un grand mouvement vers essayer de mieux coordonner les engrais organiques, les amendements des sols avec les engrais minéraux. Donc, tout ça fait qu'on a quand même espoir de pouvoir arriver à des résultats et à pouvoir nourrir, encore une fois, le défi, c'est de nourrir une population. 1 kilo d'engrais, c'est 8 à 15 kilos de grains. Donc voilà, on peut faire des calculs assez simples comme ça. Un dossier Afrique Soir réalisé ce mardi par Clémentine Pavlotsky.